Salut bien-aimés dans le Seigneur, je suis encore dans la joie de venir vous apporter la parole de Dieu qui est la suite de notre message que nous avions commencé, où nous avons intitulé « Sois ou deviens un visionnaire ». Mais aujourd'hui, je vais parler de la puissance de la vision. Nous sommes toujours dans le même thème, mais ça c'est le sous-point qui est la puissance de la vision. Vous devez comprendre que lorsque Dieu vous donne une vision, lorsque vous avez cette capacité de voir des visions, cette faculté-là contient en elle-même une puissance pour accomplir ou pour réaliser ce que vous avez vu dans votre esprit, dans votre mental. Je vais lire la parole de Dieu dans les livres de Proverbes 29, 18a. Je vais lire dans la version français courant. La Bible dit, lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans les désordres. C'est très clair. Je vous ai dit que vous devez avoir la vision de ce que vous voulez devenir, de ce que vous voulez accomplir, de ce que vous voulez réaliser ou de ce que vous voulez avoir. Dans votre mental, vous devez être capable de voir. Pas tout simplement, c'est une vision que Dieu lui-même a mis. Non, il vous a donné une âme, il vous a donné la capacité. Il a mis en vous les facultés d'invention, d'imagination, de méditation et de création. Alors, vous devez développer cette faculté en voyant les images de ce que vous devez devenir. Et la Bible dit, lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, lorsque les gens ne savent pas projeter l'avenir, lorsque les gens ne savent pas voir où est-ce qu'ils sont en train de partir, qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher réellement dans la vie, qu'est-ce qu'ils veulent réaliser, la Bible dit le peuple vit dans le désordre. C'est-à-dire ils tâtonnent, ils touchent à tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vision. Et plusieurs mènent une vie de tâtonnement, une vie désordonnée, tout simplement parce qu'elles n'ont pas de vision. Bien aimé, vous devez développer l'art des visions. Vous devez développer votre faculté de voir les visions, de voir ce que vous voulez que votre famille devienne, ce que vous voulez que votre entreprise devienne, ce que vous voulez que votre ministère devienne, ce que vous voulez que votre parti politique, que votre mandat là où vous travaillez puisse devenir. Ça peut être dans n'importe quelle organisation où vous avez des mandats à faire, ça peut être 2 ans, 3 ans renouvelables, mais ayez une vision des choses que vous voulez accomplir, de la trace indélébile que vous voulez laisser. Celui qui n'a pas de vision, il tâtonne dans la vie. Beaucoup de gens ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Beaucoup de gens touchent à tout. On n'a pas de vision. Aujourd'hui, on commence à étudier le droit. Demain, on trouve que ça ne va pas. On va faire l'économie, ça ne tient pas. On va faire la politique, ça ne tient pas. On va faire les relations internationales, ça ne tient pas. Pourquoi? Les gens n'ont pas de vision, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut poursuivre. Alors, si vous n'avez pas de vision pour votre avenir, pour l'avenir de votre famille, pour l'avenir de vos enfants, pour l'avenir de votre ministère, vous allez mener une vie désordonnée. Vous ne serez pas discipliné. Vous n'aurez pas de principes établis pour accomplir votre vision. Par exemple, vous êtes appelé à servir Dieu. Vous ne savez même pas où est-ce que vous êtes en train de partir. C'est-à-dire, même prier, ça sera un problème. Travailler efficacement, ça sera un problème. Parce que tout ce que vous savez, c'est aller prier, rentrer à la maison. Vous n'avez pas un objectif, vous n'avez pas un rêve que vous voulez vivre. Lorsque vous avez un rêve, vous devez chercher à vivre votre rêve. La vision définit la direction de votre vie. S'il n'y a pas de vision, le peuple périt. S'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. C'est-à-dire, la personne peut aller et se retrouver dans un ravin. Pourquoi? La personne n'a pas de direction, n'a pas une force qui dirige cette personne et la personne commence à tâtonner et la personne se retrouve, il est prêt à tout faire. Vous n'êtes pas appelé à être généraliste. Vous n'êtes pas médecin. Il y a des médecins généralistes, mais dans la vie, dans d'autres domaines, vous devez avoir votre spécificité. Vous devez être un spécialiste dans un domaine quelconque. Soit dans la photographie, dans la vidéographie, dans ce que vous êtes en train. Soyez professionnel. Focalisez-vous sur cela. Vous n'allez pas vendre les tomates, aller faire la photographie, aller
je ne sais pas, commencer à devenir tailleur, vous devez avoir la même chose que vous poursuivez avec toute votre passion. Ça vous donne la direction, ça définit où est-ce que vous êtes en train de partir, ça définit la direction de votre vie, la direction de votre famille, la direction de votre entreprise, la direction de votre église. Une famille qui n'a pas de vision, les gens vivent n'importe comment. Pourquoi? On ne sait pas faire asseoir les enfants. On ne sait pas faire asseoir la famille et inculquer les valeurs, inculquer des choses, des idées qui vont pousser les gens à être orientés, canalisés dans la vie. La vision détermine jusqu'où vous pouvez aller. Dites-moi votre vision, je vous dirai où est-ce que vous allez aboutir. Parce que la vision va déterminer où est-ce que vous êtes en train de partir. Et il ne suffit pas tout simplement de fermer ses yeux, de regarder où est-ce que vous êtes en train de partir, de regarder votre destination, de regarder la personne que vous voulez être, la maison que vous voulez avoir, l'entreprise que vous voulez créer. Vous devez être en mesure de travailler sur ça. Vous devez être en mesure de travailler sur ça, d'investir sur ça. Rêver, c'est une chose, mais il faut travailler, se discipliner pour accomplir son rêve. Vous devez avoir une vision de quel homme vous voulez devenir, quelle femme vous voulez être. Quel mari vous voulez être? Quelle épouse vous voulez devenir? Quel jeune vous voulez être? Un jeune qui veut influencer sa génération à une manière de vivre, à une discipline à vivre, à s'imposer. Vous devez avoir une vision de ce que vous êtes censé être. Vous êtes appelé à influencer, vous rêvez devenir un influenceur. Quelqu'un qui va influencer sa génération dans le bon, à investir, à travailler, à réussir dans un domaine quelconque. Vous devez être discipliné, vous devez être travaillé, vous devez veiller sur votre témoignage, vous devez veiller sur votre réputation. Et cela, c'est très important. C'est-à-dire, il n'y a pas d'âge limite pour ne pas avoir une vision. Pourquoi? La vision en elle-même a la puissance. C'est une puissance qui peut produire ce que vous cherchez. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 13. C'est l'histoire d'Abraham. Nous allons lire 2 passages sur Abraham. Genèse chapitre 13, verset 16, la Bible dit « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. » Dieu appelle Abraham, il dit « Quitte Charam, va à Canaan, là où je t'indique. » Et dès qu'il arrive là-bas, la Bible dit Dieu lui amène là où les lieux où il s'était né. Dieu lui dit « Regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. » Et si tu peux voir ce contrée ici, si tu peux voir cette région, si tu peux voir ce pays, je les donnerai à ta postérité, à toi et à ta postérité. Et ta postérité, si tu peux compter les sables ou la poussière de la terre, ainsi, on pourra aussi compter ta postérité. Imaginez un peu Abraham qui vient dans le pays de la promesse. Il lève les yeux et les scientifiques disent qu'un homme normal, une vision normale peut voir sur une surface plane, peut voir jusqu'à 5 km. Tu peux voir quelqu'un, une personne, un véhicule déjà jusqu'à 5 km. Quand c'est au-delà de 5 km, la vision commence à être brouillée, ça commence à devenir flou. Mais sur une surface un peu élevée, vous pouvez voir jusqu'à 15 km. Ça, c'est tout simplement la vision d'un homme. Et ici, Dieu est en train de lui dire, regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Cet homme était dans le désert. Et tout c'est pourquoi Dieu voulait Dieu voulait imprimer quelque chose dans son mental, dans sa conscience, dans sa pensée. Il n'avait pas besoin de lunettes. Il n'avait pas besoin de jumelles. Il n'avait pas besoin de prendre un petit porteur pour sillonner toute la région pour voir là où Dieu allait lui donner. Dieu lui a montré tout simplement, si tu peux être en mesure de compter le sable ou la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. C'est-à-dire tu auras une grande postérité. Tu auras plusieurs enfants. Et ce qu'il a vu, il a reçu. Ce qu'Abraham a vu, le pays qu'il avait vu, Dieu lui avait donné, tel que Dieu lui avait promis. Chaque fois que nous utilisons nos yeux pour voir, nous devenons limités.
et la chose devient impossible. Chaque fois que vous utilisez vos yeux pour voir, si seulement Abraham pouvait regarder la terre, il ne pouvait pas croire en ce que Dieu lui disait. Dieu voulait qu'il puisse voir avec les yeux de son esprit. Il puisse voir avec sa capacité d'imagination. Qu'il puisse avoir une vision dans son mental, dans ses pensées. Qu'il puisse voir avec ses pensées. Alors, pourquoi? Parce qu'il devait aller au-delà de ses moyens. Au-delà de ce qu'il pensait. Parce qu'il pouvait arriver quelque part, il bâtit, il construit une maison, il dit ok, ici c'est chez moi, les autres personnes peuvent vivre là où ils sont. Et Dieu lui a dit, partout, aussi longtemps que tu peux voir, c'est ce que tu vas avoir. Au chapitre 15, verset 5, la Bible dit, et après l'avoir conduit dehors, ici c'était dans une vision. Je vous ai parlé précédemment des visions nocturnes, des visions où vous dormez, mais Dieu imprime des images dans votre esprit. Et dit, et après l'avoir conduit dehors, c'est-à-dire dans la vision, après, pendant qu'il parlait avec Dieu, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Imagine dans une vision, pendant que la personne dort, le Seigneur la visite et lui montre le ciel, le conduit dehors, en dehors de la maison, il lui dit, regarde le ciel. Est-ce que tu vois les étoiles? Si tu peux compter les étoiles, ta postérité sera aussi comptée. Et les scientifiques disent qu'avec l'œil, ou avec les yeux, l'homme peut dénombrer ou peut compter jusqu'à 6000 étoiles. Imaginez, vous êtes en train de compter 6000 étoiles. Aussitôt que vous arrivez à 50, je crois, vous allez vous perdre. Parce que vous êtes limité. Les yeux vous limitent. Votre condition, si vous regardez d'où est-ce que vous venez, votre background, votre famille, les moyens financiers de votre famille, personne ne peut rêver. Personne ne peut voir un avenir meilleur parce qu'on va se focaliser par rapport à ce que l'on voit. Dieu vous a appelé, vous n'avez rien. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de parcelles, vous n'avez rien, vous n'avez aucune ressource. Dieu est votre source et il va vous donner des ressources. Tout simplement, ayez une grande vision. Voyez, et Dieu qui a implanté la vision ou qui a imprimé la vision dans votre esprit rendra aussi cela possible. Parce que celui qui donne la vision apporte aussi la provision. Alors, vous devez voir, ne vous limitez pas à ce que vous voyez. Tous les jours, lorsque vous impliquez vos yeux, vous n'allez pas voir. Vous devez voir au-delà de vos moyens, au-delà de vos capacités, au-delà de ce que vos yeux regardent, au-delà de tout ce qui frappe vos yeux. Vous êtes là, vous n'avez pas de parcelle, vous n'avez pas de maison, vous dites, quand est-ce que je construirai ma maison? Croyez en Dieu. Gardez la vision de cette maison que vous avez dans votre esprit. Dieu amènera la provision. Vous allez travailler, il va amener le travail, vous allez travailler un jour, vous allez vivre et réaliser votre rêve. En regardant les étoiles, Dieu lui montrait les visages de sa descendance, les visages de ses enfants, les visages de sa postérité. Mais il devait avoir ça dans la tête, au plus profond de lui. Ça, c'est très important. Dieu voulait qu'Abraham développe sa vision. Il devait développer la vision. Il devait marcher avec la foi. Et la foi est soutenue par la vision que tu as au plus profond de toi. Tu ne crois pas tout simplement. Tu crois parce que tu as déjà dans ton esprit, dans ton mental, ce que Dieu va réaliser, la finalité des choses, la destination finale. C'est un enfant, votre ventre est fermé, vous voyez avec un enfant. Vous voyez comment vous jouez avec vos enfants. Vous continuez à prier, vous continuez à croire en Dieu et Dieu fera que il puisse exaucer votre prière, il puisse exaucer votre aspiration. La vision a la puissance pour influencer l'imagination. Pour influencer l'imagination. Et pour que votre foi puisse affecter votre corps. C'est ce qu'Abraham a fait. Le fait que Dieu lui montre le ciel, il voit les étoiles, Dieu voulait programmer son imagination. Il voulait le pousser à faire que cela affecte sa foi, qu'il puisse croire que c'est possible. Malgré son âge, il puisse avoir. Et cela a affecté tout son corps, a affecté ses cellules, a affecté ses hormones. Un homme de 100 ans qui a fait un enfant, ce n'est pas quelque chose que la médecine ou la science peut prouver. Vous voyez pourquoi? À cause de la manière de Dieu de fonctionner. Il fallait d'abord qu'Abraham voie ses enfants. Vous vous rappelez dans la discussion, toujours dans la même vision, il a dit non, donne à Eliezer de Damas, qu'il soit mon héritier. Dieu lui a dit non, c'est toi. De toi sortira un fils qui sera héritier. Dieu est parti avec Abraham plus loin, jusqu'à lui dire, je t'ai montré les sables de la terre.
Je t'ai montré les étoiles du ciel. Je veux maintenant que tu changes ton langage. Un homme qui a la vision et qui a la foi, on le connaît par la qualité de son langage. Il a dit, tu vas changer ton nom. Tu vas changer ton nom, celui d'Abraham à Abraham. Et celui de Sarai, ta femme, à Sarah. Abraham qui veut dire père élevé, père qui doit être vénéré. Et Abraham qui veut dire père d'une multitude. Il dit change aussi le nom de ta femme, Sarai qui veut dire princesse, à Sarah qui veut dire mère d'une grande nation, d'une multitude de nations. C'est-à-dire qu'ils devaient déjà changer leur manière de parler à cause de la vision que Dieu devait imprimer dans leur cœur, dans leurs esprits. Et maintenant, vous voyez dans les quartiers, Abraham, tout le monde connaît que son nom c'est Abraham. Et maintenant, sa femme commence à l'appeler Abraham. Et les voisins qui savent que ces gens sont stériles, ces gens n'ont pas d'enfants. Comment est-ce qu'ils peuvent s'appeler père d'une multitude? Et l'autre, au lieu d'appeler sa femme ma princesse, il a dit la mère des nations. Vous voyez? À cause de la vision, Dieu a affecté leur langage. Ils devaient maintenant commencer à parler, avoir le langage de la foi. Et non seulement le langage de la foi, vous devez travailler, c'est-à-dire vous ne devez pas confesser l'impossibilité. Le royaume de Dieu, l'impossible n'existe pas. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Et va plus loin, il dit, tout est possible à celui qui croit. Mais vous devez croire en quoi? Vous devez croire en votre vision. Vous devez croire en ce que Dieu a mis dans votre esprit. Vous devez croire à ce que Dieu puisse vous amener loin. Et c'est comme ça qu'il a changé son nom. Il a changé aussi le nom de la femme. Tout ce que vous pouvez voir, vous pouvez le posséder. Abraham, à la fin, il a donné naissance, il a engendré un fils au travers de sa femme Sarah, qui est devenu le géniteur du peuple juif. Et non seulement Dieu lui disait, parce que le sable ou la poussière symbolisait le fils naturel et les étoiles symbolisaient le fils spirituel qui devrait venir hériter l'héritage ou la part d'Abraham au travers de Christ. Parce que la vraie promesse, la vraie postérité que Dieu promettait à Abraham, c'était Christ. C'était le Seigneur Jésus. Et nous tous qui croyons en Jésus, la Bible dit que nous sommes fils d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous qui avons la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, Abraham a reçu ce que Dieu lui avait montré au-dedans de lui, de manière physique et de manière tangible. Vous êtes aussi fils d'Abraham. Nous allons voir la deuxième personne, c'est Jacob. Nous allons lire Genèse chapitre 30, verset 37 à 39. Jacob prit des branches vertes, des peupliers, d'amandiers et des platanes, et il y pela des bandes blanches, mettant à nu les blancs qui étaient sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, c'est-à-dire les mangeoires, dans les abreuvoirs, là où les brebis venaient, les troupeaux venaient boire, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis étaient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Cette histoire, elle est très, très impressionnante. Vous voyez, dans la Bible, cet homme, nous savons comment il a servi pendant 14 ans pour avoir sa femme. Il a travaillé pour 14 ans, encore 3 ans. Il a travaillé encore pendant 7 ans pour avoir son salaire. Mais pendant 14 ans, il s'est retrouvé en train de travailler pour un homme. Mais il a fini par devenir pauvre. Il n'avait rien. Il n'avait que la femme, les 2 femmes ou les 4 femmes. Et il avait aussi les enfants. C'est-à-dire, cet homme a travaillé pendant 14 ans pour gagner seulement la femme et les enfants. Les femmes et les enfants. Et maintenant qu'il devait maintenant avoir aussi la richesse. Il avait besoin de rentrer dans son pays, mais il n'avait rien. Et c'est comme ça que Dieu va l'inspirer. Il va mettre quelque chose. Et c'est ça que la puissance de la vision est très efficace.
Et c'est là que nous allons vraiment voir comment est-ce que la puissance de la vision. Dieu a mis seulement une pensée dans sa tête, dans son esprit. Et il est parti l'appliquer. Mais nous voyons maintenant la puissance de la vision. La puissance de la visualisation a affecté la production qu'il avait. Alors il a dit à Laban, ok, nous allons maintenant prendre les brebis qui n'ont pas de taches, qui ne sont pas rayées, qui n'ont pas de marques. Nous allons les séparer de celles ou tous les troupeaux qui ont les taches et les marques. Nous allons les séparer des troupeaux ou des brebis qui n'ont pas de couleur. C'est-à-dire des brebis de couleurs qui ont une seule couleur, qui sont monocouleurs, qui ont une couleur pleine. Et pour Laban, il pensait que Jacob a perdu la tête. Parce que c'est impossible de produire les brebis qui ont des taches alors que vous avez mis ensemble les brebis qui n'ont pas de taches. Et c'est comme ça qu'il a séparé tout ce qui était marqueté, tacheté, rayé, il les a séparés et il est resté avec les brebis qui n'avaient pas de taches, de même couleur. Et il les a, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 3 types de plantes. Il a pris le peuplier, il a pris l'amandier et le platane. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un canif ou un couteau. Je me rappelle, lorsqu'on était enfant, on avait l'habitude de prendre des tiges, des bâtons, et puis on enlevait l'écorce, on mettait ça au feu. Lorsque ça brûlait, on enlevait maintenant la partie où on n'avait pas épulché. Et notre tige ou notre canne avait plusieurs couleurs. Et c'était beau, on aimait jouer avec ça. Et c'est ça qu'il a fait. Il a enlevé les écorces, les parties d'écorce, et il a mis là dans le mangeoire et dans les abreuvoirs. Chaque fois que le troupeau qui était en chaleur, c'est-à-dire quand ils arrivaient là-bas, ils entraient en chaleur en voyant les images. Et comprenez maintenant comment est-ce qu'un animal peut être en train de manger, mais ses yeux regardent ces tiges qui ont des marques, qui ont des traces. Ça affecte son système. Ça affecte même les petits qu'il porte au plus dans lui. C'est-à-dire l'animal a la capacité de voir des choses qui affectent sa vie, qui affectent sa production ou sa productivité. La puissance de la vision. Pendant que les animaux s'abreuvaient, pendant que les animaux buvaient, voyez ces morceaux de bois, ces morceaux de branches, bien tachetés et marquetés. Et pendant que les regards touchaient, la Bible dit que ces animaux, ces brebis entraient en chaleur, entraient en période de fécondité. Par quel mécanisme, je ne sais pas. Et ça produisait exactement, c'est-à-dire ça déformait leur système de production. Et les enfants, dans leur sein, dans leur ventre, étaient déjà affectés par les marques, par les taches qu'ils voyaient au travers de ces branches. La puissance de la vision. La puissance de la visualisation. Ce que vous voyez a la capacité de manifester par la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire votre vision a la capacité de se manifester par la puissance du Saint-Esprit. Car la vision est aussi un langage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va tout simplement... Tout le monde n'écoutera pas Dieu venir dans sa chambre et commencer à lui parler à l'oreille et lui dire des choses. Non, il y a des gens qui vont tout simplement avoir une idée. Un flash, une pensée qui vous vient. Et c'est une vision. Et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vous a communiqué cela. Si vous pouvez bien voir, vous pouvez bien le devenir ou vous pouvez bien l'avoir. Vous ne pouvez pas avoir ce que vous n'avez pas vu au préalable. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que vous voyez, la télévision au travers de laquelle vous êtes en train de me regarder, quelqu'un a pensé un jour faire une télévision, fabriquer, inventer une télévision, et maintenant nous sommes en train de le voir. Tout ce que nous avons, les véhicules, les maisons, il y a quelqu'un qui a tracé, c'était dans son mental, le plan de la maison dans laquelle vous vivez. Quelqu'un a dessiné ça, mais c'était une vision dans sa pensée, c'était dans son mental. La voiture que vous conduisez, quelqu'un a dessiné ça dans son mental. Vous devez développer la capacité de vision. Si vous n'avez pas de vision, vous allez tous les jours regarder les personnes qui ont des visions dans leur télévision. Ah, j'aime ça. Si vous n'avez pas de vision, tous les jours vous serez assis dans votre salon en train de regarder une personne qui a une vision dans votre propre télévision. Vous devez vous révolter. Parmi les choses que je ne regarde pas trop, c'est la télévision.
soit pour suivre les informations. Mais vous devez développer la vision. Focalisez-vous sur votre vision. Focalisez-vous et Dieu vous donnera de réaliser par la puissance de l'Esprit. Et il vous donnera aussi la provision divine. Développez cette capacité de voir dans l'avenir. Parce que la vision est puissante. Développez cette capacité de voir dans l'avenir, bien-aimés. Croyez en Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible en celui qui croit. N'arrêtez pas de penser sur votre avenir, de la manière que vous voulez être, de la personne que vous voulez devenir, de l'entreprise que vous voulez avoir, du changement que vous voulez apporter dans votre sphère, dans votre pays, dans votre région, dans votre famille, dans votre propre vie. Ayez une vision claire et croyez en Dieu. Priez pour cela, car rien n'est impossible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Comme Abraham, développez un langage de foi. Il ne faut pas dire que vous avez une vision, une grande vision, et vous vous découragez. D'ailleurs, si vous avez une petite vision, revoyez cela. Voyez grand, rêvez grand. Fermez vos yeux. Voyez comment vous avez réalisé cette chose. Cette entreprise, étudiez au pays. Quelles sont les entreprises? Quelles sont les usines qui ne sont pas là? Dites à Dieu, je voudrais apporter quelque chose à ma nation. Je vais commencer telle chose. Je vais faire telle chose. Priez, gardez la foi que vous allez la voir et vous allez la voir. Tout ce que vous voyez, vous pouvez les recevoir. Abraham a vu, il a reçu. Jacob voulait devenir riche maintenant parce qu'il voulait rentrer chez lui. Et la Bible dit qu'il est devenu plus riche que Laban. À cause de ce qu'il a eu comme inspiration. Il n'était pas en train de dupliquer son beau-père. C'est Dieu qui a mis cette pensée en lui. Quelle est la pensée que Dieu a mis au plus profond de vous? Quelle est la vision que vous avez pour votre vie, pour votre famille, pour votre entreprise? Peu importe le domaine, la vision pour vos études, la vision pour vos enfants, la vision pour votre ville, la vision pour votre quartier, la vision pour votre province, pour votre pays, la vision que vous avez pour votre génération. Dans la génération, on touche tout le monde, petits et grands, jeunes et vieux, femmes, hommes, on les touche. Parce que c'est une génération. Toutes ces personnes font partie de cette génération. Quelle est la vision? C'est lorsque vous avez la vision que les gens vont vous chercher. Et tout le monde, ce n'est pas tout simplement une catégorie de personnes. Toute personne aura besoin de vous. Que ce soit les hommes d'affaires, que ce soit les hommes qui œuvrent dans la politique, ils auront besoin de la sagesse, besoin de vos conseils. Vous devez avoir une vision. Croyez en Dieu, développez un langage de foi comme Abraham. Il a changé le nom de sa femme, en commençant par l'appeler mère des nations. Et Sarah l'appelait père d'une multitude de nations. Voyez? Enfin, investissez-vous et travaillez pour la réalisation de votre rêve. Il est une chose de méditer, de regarder, de visualiser sa vie, de voir loin, d'avoir ces rêves que vous voulez accomplir. Mais vous devez y travailler. Rêver tout simplement ne produira rien. Peu importe ce que les gens vous diront. Les secrets de la prospérité, vous devez méditer, vous devez garder silence, vous devez voir votre vie. Non, vous devez travailler. Ceux-là qui rêvent, ils finissent toujours par devenir pauvres. Rêver a d'autres clés qui marchent avec. Vous devez travailler, vous devez garder la foi. Bien qu'il y aura des épreuves, il y aura des embûches, vous devez continuer. Vous devez travailler jusqu'à produire cela et le Seigneur vous bénira. Investissez-vous, donnez-vous, cherchez tous les moyens pour accomplir votre rêve. Vous avez la passion de commencer la photographie, vous n'avez pas de moyens, priez. Peut-être vous allez trouver un peu d'argent, investissez ça. Lorsque ça se multiplie, vous avez des intérêts, achetez votre appareil photo. Commencez à faire des photos. Commencez à faire des photos avec excellence, avec un esprit, avec une vision. Et vous vous dites, mes photos doivent aller au Parlement. Mes photos, je dois être le photographe de la présidence. Je dois être le photographe de notre église. Je dois être le photographe d'une grande compagnie. C'est un contrat. Lorsque le HCR, lorsque la CICR a besoin de photos, on va me consulter. C'est la vision. Vous voulez être un photographe différent, avec un esprit excellent. L'esprit que nous avons reçu est un esprit d'excellence. Développez cela, bien-aimés. Réalisez votre rêve. Réalisez votre but. Alors vous allez jouir la puissance de la vision que Dieu a mis en vous. Vous allez maintenant être à la fin de la journée
Vous êtes en train de regarder, vous dites, le Seigneur a réellement fait quelque chose de grand dans ma vie. Je vais terminer par ces versets. Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'écrire aux Philippiens. Il dit, bien-aimés, apprenez à avoir de bonnes pensées. C'est dans vos pensées qu'il y a la faculté de l'imagination, de la vision. C'est dans votre mental. Ayez de bonnes pensées. Pour vous, pour les voisins, pour le prochain, pour votre pays, pour votre génération. Ayez de bonnes pensées, des pensées justes, des pensées honorables, des pensées aimables, des pensées qui méritent l'approbation. Lorsque les gens regardent le genre de pensées que vous avez, ils sentent que vous êtes digne de louanges. Que le Seigneur vous bénisse. Développez les pensées des vainqueurs. Ayez une grande vision. Merci. Shalom chez vous. Je suis votre serviteur, l'apôtre Abel racheté de Impact Word Ministries. Que la paix du Seigneur remplisse vos vies et remplisse vos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.